Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur la question du choix et de la difficulté en fait à prendre une décision en vous racontant quelque chose, une anecdote que j'ai vécue hier. En fait, il y en a beaucoup qui savent que j'ai envie de partir dans le sud, donc j'ai lancé des recherches d'appartements et il s'avère que j'avais la possibilité d'aller visiter un appartement du côté d'hier, cette semaine, là, en début de semaine. La seule ombre au tableau, c'est que je n'avais pas eu confirmation du commercial, mais a priori c'était bon. Et le hasard veut que l'un de mes amis de Facebook me propose de venir me chercher à Paris dimanche pour m'emmener dans le sud, puisque lui-même rentrait d'un rendez-vous professionnel qu'il avait eu. Et une autre personne dans mes contacts m'invite à Antibes dans sa maison pour m'héberger et pour me permettre de pouvoir aller visiter cet appartement aujourd'hui donc ou demain. Donc sur le papier, tout était ok, tout était fluide et tout avait l'air parfait pour me permettre d'y aller. Et allez savoir pourquoi, entre samedi et dimanche, je pense à tout ça, je me visualise en train de faire mon sac, réserver mon billet de train et tout. Et bien que ce soit quelque chose dont je rêve de quitter Paris, de trouver un appartement dans le sud, il y a une partie de moi qui n'arrivait pas à ressentir de joie. C'est-à-dire que j'envisageais tout ça et en même temps je bloquais, je n'arrivais pas à réserver mon billet de train. Et j'étais là, je devais répondre à mes interlocuteurs si je venais pas, etc. Et c'est comme si ça bloquait. Et je n'arrivais pas à comprendre. Et finalement, j'ai choisi d'écouter mon cœur et de ne pas partir en me disant, bon, si j'ai pas la joie, si j'ai pas l'élan de le faire, c'est que certainement il y a une raison. Mais rationnellement, ça n'avait aucun sens puisque tous les feux étaient ouverts pour que je descende et que j'aille voir ce fameux appart pour peut-être réaliser mon rêve qui est d'avoir un pied-à-terre dans le sud. Bref, je ne suis pas partie. Et pour l'anecdote, c'est que 2 heures après, donc hier, vers 15 heures, la personne qui devait m'emmener donc sur la côte d'Azur en voiture m'annonce qu'il est tombé en panne et qu'il a dû faire demi-tour et remonter sur Paris en train pour redescendre dans le sud en train. Et donc j'ai vu en fait en cela, alors même si pour lui c'était galère, un joli clin d'œil de l'univers qui m'a montré que finalement quand on s'écoute c'est peut-être pas pour rien et que descendre avec lui à ce moment-là c'était peut-être pas forcément la bonne solution. Cet appartement, le commercial en question, je n'ai toujours pas réussi à joindre, donc si ça se trouve, je n'aurais pas pu le visiter. Bref, tout ça pour dire que quand on a un choix à faire dans la vie, je pense que la clé, la réponse pour la trouver, c'est de ressentir la joie à le faire. Donc moi, pour mes projets professionnels, par exemple, pour les livres et les personnes avec lesquelles je collabore, quand on me parle de l'histoire, je me demande toujours, est-ce que ça m'anime? Est-ce que je vais prendre plaisir à le faire ou est-ce que ça me plombe? Est-ce que je ressens rien et qu'en fait je sens que c'est quelque chose de lourd? Pareil dans les relations avec les gens, avec le choix d'un partenaire, en fait la question à se poser c'est est-ce que quand je suis avec cette personne j'ai de la joie, je suis heureuse ou est-ce qu'au contraire ça me plombe et ça me rend mal? Donc je témoignais en fait par rapport à cette expérience de l'appartement et du voyage que je n'ai pas fait, juste pour dire que voilà, si vous êtes face à des choses, des choix à faire et que vous n'arrivez pas à trouver la réponse, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur et demandez-vous est-ce que ça me met en joie de dire oui? Et si c'est pas le cas, même si vous avez tout, enfin mentalement, rationnellement, il faudrait le faire, ne le faites pas. C'est qu'il y a certainement une autre porte et un autre projet beaucoup mieux derrière, ou une autre personne, ou un autre appartement, ou peu importe. Mais voilà, écoutez-vous, vous, et connectez-vous à la joie, et c'est là qu'est la réponse dans tous les choix à faire. Voilà, c'était le message du jour. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle vidéo sur Prête-moi ta plume, madamebiennet.com, et un petit rappel pour la sortie de mon roman au mois de mai qui aborde tous ces sujets-là. Je vous fais des bisous, à bientôt. Ciao!